Il y a 7 jours, ma belle-mère Henna est venue nous rendre visite et a passé le week-end chez nous. Après le week-end, ma chère Anna m'a prié de reconduire sa maman. Elle et notre garçon étaient demeurés à la maison en raison de la chaleur accablante. Ainsi, ma belle-mère et moi nous sommes apprêtés et avons pris la route. Par une malencontreuse coïncidence, nous voilà partis en plein cœur de cette canicule. La distance n'était pas énorme, environ quelques kilomètres. Mais sous cette chaleur accablante, la route paraissait s'étirer à l'infini. Durant le voyage, nous avons échangé sur divers sujets pour occuper le temps. Moi, au volant, j'avais l'impression de fondre, trempée de sueur, ma belle-mère. À mes côtés, elle cherchait à se rafraîchir en s'éventant tour à tour le visage et les jambes, relevant légèrement le bas de sa robe. Après avoir parcouru une trentaine de kilomètres, à proximité de la route, nous avons aperçu une ancienne fontaine en pierre et avons choisi de faire une pause pour nous désaltérer. Nous nous sommes arrêtés, avons siroté cette eau fraîche, avons rafraîchi nos visages, puis nous nous sommes installés à l'ombre des arbres pour quelques instants. Je me suis hissée derrière le volant, le torse dénudé. J'avais balancé mon t-shirt, tout trempé de sueur, sur la banquette arrière. Nous venions de prendre la route quand ma belle-mère m'a fait une proposition inattendue. « Écoute, dit-elle, je connais un petit lac pas loin. Il n'est guère éloigné. Il te suffit de prendre à droite et de marcher sur 500 mètres. On pourrait s'offrir une petite baignade. Il est impossible de décliner une telle proposition. » J'ai donc accepté avec allégresse. En s'approchant, nous avons vu une ravissante clairière avec une petite plage de sable. Et surtout, il n'y avait personne qui vive sans hésiter. Je me suis dévêtue et je me suis laissée glisser dans l'eau, appréciant la fraîcheur qui m'enveloppait. Peu après, j'ai aperçu ma belle-mère se glisser dans l'onde. Elle se trouvait les pieds dans l'eau jusqu'aux genoux. D'une main, elle retenait l'ourlet de sa robe, pendant qu'avec l'autre, elle laissait l'eau mouiller ses jambes. Je le scrutais du coin de l'œil. Ses jambes étaient fines et élégantes. Elena était d'une beauté remarquable pour son âge. Je lui ai demandé « Madame Elena, seriez-vous partante pour un petit bain ?» Elle a répondu avec une légère hésitation, mais je n'ai point de maillot de bain. Cela est quelque peu embarrassant. Si tu le désires, je m'écarterai afin que tu puisses pénétrer dans l'élément aquatique en toute quiétude, lui fis-je savoir. Alors que déjà, j'étais enchantée à l'idée de le voir dénudé. Ma belle-mère acquiesça, me pria de me retourner et se dirigea vers le rivage pour se dévêtir. Je me suis immergée, j'ai nagé quelques mètres, puis j'ai jeté un œil dans sa direction. Je l'aperçus retirant sa robe, ne conservant que sa délicate lingerie en dentelle. Elle glissa sa main dans son dos pour défaire son soutien-gorge. Cette vision a suscité en moi une émotion profonde. Soudain, elle se tourna vers moi et je dus me plonger rapidement pour éviter d'être repérée. Peu de temps après, j'eus l'ouïe de sa voix. « Me voilà, tourne-toi et regarde !» Je me retournai, Elena barbotait à quelques brasses de ma position. Nous avons nagé un instant. Alors ma belle-mère prit la décision de sortir de l'eau et me pria de me retourner une fois de plus. Je me suis retournée un bref instant, mais j'ai cédé à la tentation de jeter un ultime regard. Elle surgit de l'onde avec une grâce délicate, se déplaçant lentement vers la voiture. Elle prit ses affaires dans le coffre, revêtit sa robe puis resta là, sa culotte toujours à la main. J'ai également pris la décision qu'il était grand temps de me rendre vers la voiture. J'ai ouvert, j'ai farfouillé dans le coffre pour attraper mon short sec. J'ai retiré celui qui était mouillé et au moment où j'allais enfiler le reste, j'ai senti sa présence derrière moi. Je me suis retournée. Elle me toisait d'un sourire complice. D'une main, elle retenait sa culotte et de l'autre, elle a commencé à me caresser. Le short s'est libéré de mes mains et est tombé par terre. Un instant après, Elena s'est agenouillée devant moi. Mais au moment où nous allions nous quitter, j'ai perçu le vrombissement d'une voiture qui arrivait. Nous nous sommes engouffrés dans la voiture pour éviter qu'ils ne nous aperçoivent, mais c'était déjà trop tard. Ils nous avaient déjà repérés. J'ai mis en route le moteur, mais c'est à cet instant précis que j'ai pris conscience que j'étais entièrement dévêtue. Mon short gisait toujours au sol, à côté de la culotte de ma belle-mère. La bagnole qui déboulait s'est stoppée un brin plus loin et 3 gars baraques en sont descendus pour se diriger vers nous. 2 individus se sont approchés du côté de ma belle-mère, ont ouvert la portière et l'ont tiré dehors. Le 3e a ouvert le mien, a coupé le moteur et m'a remis. Ils ont ôté les clés du contact, ont chargé la bagnole et se sont tirés à toute berzingue. J'étais là, figé, assis dans la caisse, sans mes clés et ma belle-mère s'était fait enlever. Après un moment, je suis descendue de la voiture et j'ai remarqué que même mon short avait disparu. Mes mains frémissaient. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Environ 1 heure s'écoula, 1 heure emplie d'angoisse, jusqu'à ce que je distingue une silhouette féminine s'approchant de moi. Je suis descendue de la bagnole pour mieux contempler quel soulagement c'était. Elena. Elle s'avançait vers moi, totalement dévêtue, passant devant moi sans proférer un seul mot.
Elle m'a lancé les clés de la caisse et est retournée dans le flotte. Je l'ai suivie, j'ai observé son effort pour se purifier. Elle était restée silencieuse et je n'ai pas osé lui adresser la parole. J'étais complètement abasourdie. Soudain, elle s'est retournée vers moi et a lâché. « C'était affreux, tu peux imaginer ce qu'ils m'ont fait ?» Son langage ne laissait place à aucun doute, puis elle me tourna de nouveau le dos et demanda « Pourriez-vous m'aider à me laver le dos, s'il vous plaît ?» En effleurant sa peau, les émotions intenses que j'avais éprouvées quelques instants plus tôt ressurgirent avec une arrogance palpable. Mon envie s'est éveillée plus intense que jamais et je la ressentais pressée contre son corps. Après un instant, Elena s'apaisa, se tourna vers moi, me sourit et me guida jusqu'au rivage. À ce moment-là, elle m'a enlacée et chuchoté à mon oreille. Je pense qu'ils nous ont interrompus au moment le plus opportun et nous avons ensuite repris et achevé ce que nous avions entamé. Ensuite, on s'est apprêté, on est monté dans la caisse et j'ai ramené ma belle-mère chez mon beau-père. C'est l'histoire d'une journée mémorable, gravée à jamais dans ma mémoire. Bien sûr.